Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Médian TV Afrique. Nous parlons encore de mode africain cette semaine avec Sal Création, une maison de couture sénégalaise basée en Côte d'Ivoire. Alors qu'au Sénégal, plusieurs stylistes font parler d'eux dans l'univers de la mode avec des créations pointues et originales. La diaspora n'est pas en reste. El Hadji Sal est avec nous. Merci El Hadji d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup aussi. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Qui êtes-vous? D'accord. Moi, je m'appelle El Hadji Sal et je suis créateur dans la mode. Nouvelle vision dans la mode africaine. Basée ici en Côte d'Ivoire depuis en 2013. D'accord. Alors, nouvelle vision dans la mode africaine, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Bon, nouvelle vision dans la mode africaine parce que aujourd'hui, il y a plein de choses dans nos métiers. Parce que Sal Création, j'ai l'idée quand même d'avoir presque toutes les matières que les femmes ont besoin chez moi. Le client n'a pas besoin d'aller payer bazin et puis ils vont l'arnaquer. Sal Création, il fait un peu de tout. Ils vendent des bazins, dentelles et puis en même temps aussi prêt à porter. Voilà, il y a un peu de choses. Est-ce une manière de dire que chez vous, c'est la qualité qu'on retrouve? Voilà, c'est la qualité. Voilà, pour éviter de se faire arnaquer. Donc, Sal Création, ils vendent des bazins de qualité, aussi des dentelles de qualité. Voilà, quelle que soit ta cérémonie, tu peux venir voir Sal Création. Tu ne serais pas déçu. Et il en parle avec une certaine sérénité. Mais bien sûr, c'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser le domaine de la mode? Pourquoi pas la plomberie, la maçonnerie et forcément la mode? Bon, en tout cas, ce qui m'a plus inspiré, parce que je voyais toujours les couturiers, ils sont tous bien habillés. Contrairement aussi, nos frères mécaniciens en général, voilà. Donc, raison pour laquelle, j'aimais m'habiller, donc je me suis dit pourquoi pas de faire la couture. Aussi, c'est un métier aussi qu'on est venu trouver dans notre famille. Donc, mon grand-père qui le faisait dans notre famille. Donc, dans la famille, c'est notre métier. Donc, la raison pour laquelle je suis venu trouver aussi mon grand frère dedans. Donc, en même temps, je me suis lancé aussi dedans. Et vous êtes dit comme c'est un métier de famille, donc moi je ne cherche pas loin, tout de suite. Mais est-ce que ça a été facile d'apprendre la couture? Non, ça n'a jamais été facile parce que le métier, c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre à une personne comme ça. Il faut forcément l'apprendre. Et vous a fallu combien d'années pour maîtriser, on va dire, véritablement la couture? Moi, je fais 5 ans pour la maîtriser. Mais ce que je maîtrisais dans la couture, c'est pas facile de le maîtriser dans 4 ans. 4 ans ou 5 ans. Parce que si je vous dis que je suis un brodeur, en même temps couturier simple, qui fait en même temps homme et puis dame, et puis j'ai appris tout ça dans 4 ans, 5 ans, c'est trop court. Mais je savais ce que je voulais, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait. Vous avez appris tous ces différents... Toutes ces différentes matières. D'accord. Voilà. La broderie, la couture homme, la couture femme. C'est ça. D'accord. Et ça, c'était à Dakar. Pourquoi vous avez décidé de quitter Dakar et aller vous faire valoir ailleurs? C'était à Dakar que j'ai appris mon métier. Mais comme mon grand frère, il était déjà ici en Côte d'Ivoire. Aussi, il avait son magasin. Aussi, lui, il était un brodeur en ce moment. Il avait besoin de soutien. Donc, il fallait que je vienne pour l'aider. Et donc, comme ça, et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi de penser à moi-même parce que deux familles ne peuvent pas partager. Deux familles se partagent une chose difficilement, quoi, parce que la couture, ce n'est plus comme un métier comme façon on le voyait d'habitude. Faire un atelier de couture pour rester là, pour se débrouiller seulement, souvent c'est pas mieux, quoi, je veux dire. D'accord. Et à quel moment vous avez décidé de vous installer à votre propre compte et de créer Sal Création? C'était en 2013. 2013. Je pense que novembre 2013, ouais, c'est ça.
Est-ce que ça a été facile de pouvoir s'installer à son propre compte? Il y a eu forcément des difficultés. Très, il y avait beaucoup de difficultés. Mhm. Je me rappelle en ce moment, même quand je venais de commencer, il y avait 2 machines et puis avec 2 cartons. Avec 2 cartons, donc il y avait un carton que je mettais les habits non cousus et l'autre carton, je mettais les habits déjà cousus. Et j'avais même pas de 16 même pour recevoir des clients. Je me rappelle un jour, il y avait un client qui était venu me voir et puis j'avais qu'un seul tabouret. Mais je me suis levé pour lui donner la place. Mais j'ai remarqué cette cliente, elle riait. Donc ça m'a servi beaucoup de leçons. Voilà. Avec cette fierté, je peux le dire aujourd'hui. Voilà, parce que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, avec le courage et puis en confiance en moi-même aussi en plus. Donc, début difficile, aujourd'hui les choses vont plus ou moins, on va dire bien. Hein. Ouais. Et vous êtes à combien d'employés aujourd'hui? Combien de personnes travaillent avec vous? Bon, aujourd'hui, je peux compter au moins 18 ou 19 ans. Personnes qui travaillent pour vous? Oui. D'accord. D'accord, très bien. Et quelle est votre spécialité? Dans la mode, bon, je peux dire toujours, c'est difficile de dire mon spécialité dans la mode, mais quand même, comme je me suis organisé à avoir plusieurs professionnels dans la mode, ça veut dire ceux qui font hommes uniquement, j'ai des couturiers qui font uniquement hommes. J'ai des couturiers aussi qui font uniquement broderie. J'ai des couturiers qui font uniquement aussi les tailles basses, les trucs sexy, les trucs comme ça. Donc en général, je fais un peu beaucoup. Raison pour laquelle je me dis toujours nouvelle vision dans la mode. Je veux que même si, par exemple, une jeune fille qui vient de ces créations, il va se sentir à l'aise. Un tonton, plusieurs types de générations. Je sais centraler ces créations. Et quand on dit nouvelle vision dans la mode, est-ce que ça veut dire on regarde un peu ce que le couturier malien fait, on applique chez nous, on regarde un peu ce que le Gabonais fait, ce que le Burkinabé fait, ou vous restez dans ce que vous avez appris dès le départ? Non. Bon, le métier, c'est quelque chose, une fois que tu apprends, avec le temps, il y a toujours de nouvelles tendances. Voilà, une fois que vous maîtrisez votre travail, avec quelle que soit la tendance qui est disponible, tu peux te lancer dedans sans souci. Voilà. Quand même, dans la tendance, on peut dire tendance africaine, c'est pas seulement sénégalais ou ivoirien, ouais. Voilà. D'accord. Et en tant que styliste, est-ce que vous avez déjà participé à de grands rendez-vous de la mode? Oui. D'accord, lesquels? J'ai déjà participé dans le festival du Tiep une fois et aussi festival... Dakarek? Ouais, Dakarek, ouais. Et puis, il y a un événement aussi, bon, j'ai oublié un peu le nom de Urban Fashion. Voilà, là, j'ai participé aussi là-bas 2 fois. Et aussi événement de la Fédération des couturiers sénégalais aussi de Côte d'Ivoire. D'accord. Et quand on participe à tous ces événements, qu'est-ce qu'on a appris? Quelle expérience on a eue de ces participations-là? Bon, j'ai appris dans les différents événements, je n'ai pas regretté, mais quand même, ma vision dans la mode, je vois plus loin. Parce que je pense que les téléspectateurs qui viennent, bon, les invités plutôt, qui viennent regarder. Normalement, si cette création présente un modèle, normalement, il doit expliquer aux gens de comprendre au moins ce qu'il présente. C'est ça. Parce que aujourd'hui, c'est difficile d'organiser un défilé de mode et puis s'en sortir financièrement. Mais normalement, c'est possible. Parce que si cette création doit défiler et puis on lui demande de payer alors qu'il y a beaucoup de frais derrière, souvent c'est difficile qu'il paye. Raison pour laquelle en général il n'y a pas beaucoup d'organisateurs de mode. Mais si cette création lui permet de venir avec une marque de bazin qui peut le financer, il peut t'asseoir et puis parler de ce qu'il a fait. Ça veut dire de parler de la qualité de bazin qu'il a présenté et puis expliquer moi le modèle. Il y a plein de gens qui vont venir, qu'on les invite, ils viennent, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle bazin. Et puis quand ils voient un modèle, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce que c'est.
Au moins, si le couturier prend le temps de le faire comprendre, ça va lui donner plus l'envie. D'accord. Voilà. Donc pour vous, ce sont des moments où vous arrivez à parler de ce que vous faites, Oui. à montrer aux gens Oui. vos créations et votre talent. Oui, c'est ça. D'accord. Et comment vous faites, hein, on va dire, hormis ces cadres-là, pour que les gens puissent vous connaître? Dans votre travail, comment on fait pour connaître Salle Création? Est-ce que c'est forcément quand il y a des défilés ou bien vous avez une manière à vous de vous faire connaître? Bon, pas forcément seulement dans les défilés de mode, parce que défiler c'est quelque chose, on le fait pour avoir des images. Et puis d'augmenter aussi, de montrer aussi notre talent, le savoir-faire. Mais avec le bon traitement avec les clients, ça nous permet d'avoir des nouveaux clients à chaque fois. Ça veut dire, si le client est bien satisfait, à chaque fois on lui demande qui a fait votre tenue, c'est Salle Création, donne-moi son numéro. Et aussi, quand le client vient, c'est telle personne qui m'a donné votre numéro, ça a été bien avec elle aussi. Donc, du coup, c'est de bouche à oreille. En général, est-ce que chez vous, le client, il est roi? Oui. Oui. Le client est roi, c'est Salle Création. D'accord. À Salle Création, vous avez, Eladji Sall. Vous avez évoqué la participation à Galson Fashion, première édition. Nous avons recueilli quelques images parce que nos équipes étaient justement sur l'événement. On va regarder votre passage et puis on revient. Ok. Liggéey ndey ñaanu yaay day def effet barke baay ñaanu sëriñ day def effet xartànku tubéy daan sa doole day def effet ku bëgg a am lu kenn amul nag foog nga ñafe nekke liggéey day def effet xaalis day def effet sañse day def effet même mbaraan day def effet liggéey day def effet xaalis day def effet sañse day def effet mbaraan day def effet. Est-ce que kii yawa jommi woleen ci doomu aadama ak awa ben stress nga indi may abba jël leen coow bi ngeen di toj may tabax dama yore xol bu bon ak xol bu baax damay work hard dama try hard liggéey bi def effet ñu ko dégg sama baat mosuma changé masque ku ma ba ma bala du ma changé veste du ma ni kenn banal ak yàlla xëy naa wuti ceeb guddi mbur lay nekk budul aara ku koy teg ma téye maag ba def ci ma la ko joxee loo si def suul bukki suuli bukki boy suuli seet liggéey ndey ñaanu yaay day def effet barke baay ñaanu sëriñ day def effet xartànku tubéy daan sa doole day def effet ku bëgg a am lu kenn amul nag foog nga ñafe nekke liggéey day def effet xaalis day def effet sañse day def effet même mbaraan day def effet liggéey day def effet xaalis day def effet sañse day def effet mbaraan day def effet. Da ngeen di meew da ngeen di soow da ngeen di réew man dama doof mën a puus mën a paas kon demal gauche lii day def effet dama bëgg nga dem toog sama tekki def effet ma jëndal mer bi bie màkk samay nag yàq seen tool yi ñu may woyal gay nag ko yaa yàq tool jàmbur yee jël sil néew bi balaa néew yi autopsie. bëgg naa man saa yoo geesoo gis ma si sa wet chéri kañ ñu juboo surtout loolu moo dàq lem bul déglu kii ñëw na la bàyyi ma kooku am noon la mbëggeel capitaine mu borom man de commando la bato dem bato koste ki ko bëgg man de duma koko may kër gi benn sërë fi ne ma koy takk jàllal ba càkka njaay léegi damay ngoy ci sëy bi sëy fi yokku cere dolli ñeex fan yi dama feros jonge lool sa jëkkër boo ko yore def ko xaale waay léegi damay ngoy ci sëy bi sëy fi yokku cere dolli ñeex fan yi dama feros jonge lool sa jëkkër boo ko yore def ko xaale waay dama fiir te dama gaaw a saalit am xadar waaye xol bi jàppul dara dama la noba man mi yamalew ma la dara guddina baby bu ragal li ma yëg bee est-ce que yaa ngi koy yëg
gaañ li ma yëg bee neex na yaa ngi koy yëg chéri 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 baal ma coow li man la du man maa la moom dinaa ngoy ci yow mel ni daakaale léegi. El Hadji Sall qui est tout heureux de revoir donc oui, l'œuvre de ses mains. Vraiment. Alors qu'est-ce que ça fait quand on s'assoit et après on regarde ce qu'on fait? Bon, c'est une fierté quand je regarde, vraiment. On imagine. Oui. Alors, quel est l'objectif, on va dire, de Sall Création dans ce métier? L'objectif là, c'est vraiment grand. Oui. Bon, on écoute Sall une petite Création partie. est très jeune, mais j'ai beaucoup de projets dans la couture. Voilà, mais comme en Afrique ici, on a l'habitude aussi de dire toujours, même quand on a des projets, il faut aller doucement pour Pas à pas. Voilà, pas à pas, pour ne pas aussi enseigner de ne pas tout dire, voilà, pour se faire copier. Exactement. Voilà. Alors, quand vous dites Sall Création est jeune, ça fait combien d'années d'existence? Bon, moi j'ai commencé la couture en 2008. D'accord. Mais j'ai commencé à travailler pour moi-même en 2013. D'accord. Donc, quand même, Au moins 9 ou 10 ans. Hein. Voilà. Je peux dire où j'ai arrivé dans la couture, je me trouve toujours tout jeune. Mais quand je vois nos tontons comme les Patéo, donc je me dis, il me reste beaucoup à faire. Parce que normalement, on est encore jeune. Normalement, on doit les dépasser. Pourquoi pas? Normalement, on doit les dépasser. Alors, dans les images qu'on vient de voir, j'ai vu un mélange, je ne sais pas si c'est avec du kita ou du pain traditionnel africain. Oui, c'était pain traditionnel avec une couleur crème que j'ai mélangé les deux. Et puis fait un modèle d'un faux grand boubou. Ça veut dire un grand boubou qui est fait d'un côté, c'est un grand boubou, mais de l'autre côté, c'est en tunique. Et tout ça, on est dans la nouvelle vision. Hein. C'est ça. Alors, Ouais. est-ce que pour vous, c'est important de travailler ce qu'on a comme matière en Afrique? Oui, bien sûr, c'est ça qui peut développer nos métiers. Voilà, il faut qu'on utilise d'abord notre matière première. Voilà, c'est ça qui peut développer. D'accord. Ce que je veux dire, c'est facile de faire le mélange du pain tissé ou bien encore, on va dire, le cocodunda du Burkina Faso avec de la dentelle qu'on retrouve au Sénégal ou du bazin. Oui, bien sûr. Moi-même, je le fais toujours. C'est moi, vraiment, je mélange toujours les pagnes kita et les pagnes, comment on appelle, pour les sénifaux, là. J'utilise Le pain Zenufo. Oui, pain Zenufo. Le Waraniere, c'est le nom. Voilà. Ah, ça, c'est le pain de chez moi. Hein. Voilà, tu vois. Très bien, toi, tu es un vrai africain, là. C'est ça. Alors, quand on regarde, hein, quel est le regard qu'on a aujourd'hui sur la mode africaine? Bon, moi, mon regard dans ce métier, il y a plein de couturiers qui se plaignent des machines ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Mais moi, je ne me plains pas parce que machine ordinateur, quand même, bon, ça nous complète. Parce que d'habitude, souvent, on avait tous les problèmes avec les rendez-vous, soit avec les modèles fauchés. Par exemple, tu viens, tu choisis un modèle de broderie et puis on peut faire une erreur sur le dessin ou on ne peut pas se rattraper. Mais avec la machine ordinateur, on reproduit les dessins exactement. Et puis, ça fait une professionnalité, ça complète, quoi. Et aussi, quand même, c'est quelque chose, c'est des machines qui sont coûteuses, mais en général, on n'a pas le choix. Parce qu'avant, il y avait des broderies gros fils, et puis les petits fils. Un moment, en même temps, quand il y a les nouvelles machines qui sortent, on est obligé de s'engager aussi pour être un peu dans la mode, dans la tendance, quoi. Mais, bon, d'une part, c'est pas vraiment bon pour notre métier, mais on n'a pas le choix parce qu'on ne crée pas. Nous, on ne crée pas les machines. C'est les Européens. Ça vient d'ailleurs. Voilà, ça vient d'ailleurs. Donc, on est obligé de suivre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous asseyez et que vous regardez, est-ce qu'on peut dire que la mode africaine a évolué? Oui, la mode africaine a évolué. Ça a beaucoup évolué.
C'est l'évolution de la mode africaine qui fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes même qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la couture. Elles sont investies dedans sans avoir de doutes. Aujourd'hui, pour avoir un magasin de couture, un magasin, il faut avoir des millions. Mais elle investit dedans sans avoir de doutes. Auparavant, notre grand-père, mon grand-père était couturier. Mais il disait qu'à son temps, peut-être, il ne pouvait même pas faire un investissement de 2 millions, 23 millions. Donc aujourd'hui, sinon, on peut faire plus de 10 millions. C'est que vraiment, ça a évolué. Ouais. D'accord. Et quelle appréciation faites-vous, on va dire, de la couture ivoirienne? Tout à l'heure, vous avez évoqué Papa Patéo, que vous admirez beaucoup, mais outre Papa Patéo, il y a d'autres... Oui, il y a plein d'autres, même il y a des Sénégalais, comme Lamphal. Lamphal, oui. C'est notre idole dans la mode. Et aussi, Cissé Moïse, avec... il y a plein de Sénégalais aussi, hein, les Tonton Kassé, c'est un de nos tontons aussi, vraiment. Il est dans la mode depuis longtemps. Ouais. Et aussi, il a fait à sa façon. Il n'est pas aussi assez connu comme Patéo, mais c'est un grand couturier aussi. Voilà. Et pour vous, le plus dur aujourd'hui dans ce que vous faites, c'est quoi? Le plus dur, c'est de ne pas prendre le travail au sérieux. Une fois que vous prenez le travail au sérieux, les périodes qui seront plus difficiles seront un peu légères. Parce que une fois qu'on est engagé, les difficultés seront un peu moins. Par rapport à quand on met un pied dedans et puis un pied dehors. Là, on va avoir toujours des problèmes. Voilà, c'est ce que je vois quand même dans le travail. Il faut être engagé 100%. Faut être rigoureux également. Bien sûr, c'est ça. Pas aller, voilà, il faut t'engager. D'accord. Et par quoi reconnaît-on un bon couturier? Pour être un bon couturier, qu'est-ce qu'il faut avoir? Bon, pour être un bon couturier, d'abord, il faut être honnête. Et puis, il faut connaître ton travail. C'est le plus important. Est-ce que vous êtes honnête dans ce que vous faites? Vraiment, je pense que je suis honnête. Je pense que je suis honnête. Voilà, quand même, mes clients me connaissent très bien. On peut parler d'autres choses, mais pour dire Sale Création, il m'a escroqué, soit il devait payer une bonne qualité de base et puis finalement payer d'autres choses. Non. En tout cas, ce qui garde toujours mon nom, c'est de dire à Sale Création, il est trop cher, mais quand même, il ne donne pas faux rendez-vous, mais il est cher. Vous l'avouez, il est cher. On dit il est cher, mais du coup, est-ce que tout le monde peut aller se faire plaisir chez Sale Création? Bien sûr, tout le monde peut venir chez Sale Création. Tout le monde. Oui. Voilà, en tout cas, tout le monde peut venir ça. Il y a tous les prix. D'accord. Où est-ce que vous voyez Sale Création dans les 5 prochaines années? Bon, dans les 5 prochaines années, en tout cas, Inch'Allah, on rêve d'aller vraiment, de multiplier le niveau qu'on est dans aujourd'hui, plus de 10 fois. Inch'Allah. Inch'Allah, il a dit. Ouais. Alors, si vous aviez un mot à dire à ces personnes qui ne sont jamais venues chez vous, qui veulent essayer une première fois chez vous, est-ce qu'ils auront, on va dire, cette mode africaine-là en faisant confiance à Sale Création? Oui, ceux qui attendent le nom de Sale Création, donc il va falloir qu'ils viennent essayer pour comprendre carrément si Sale Création il est bien ou il coûte bien aussi, mais il faut essayer quand même pour comprendre. Donc je les invite de venir découvrir ce salle. Moi-même souvent j'ai dit à certains de mes clients que franchement même si tu ne viens plus, il faut garder le numéro de téléphone, c'est important. D'accord. Voilà, parce que Sale Création, comme il fait du prêt-à-porter, à tout moment tu peux être surpris quelque part pour une cérémonie, tu l'appelles, il va trouver quelque chose pour toi. Très bien. Quelle que soit la grandeur de la cérémonie. C'est bien possible avec Sale Création. C'est très bien dit. Alors, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Oui, bon, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont suivi l'émission. Vraiment, je vous remercie. Et puis, je vous remercie vous-même aussi. Je remercie Djouma, parce que grâce à Djouma que je vous connais aujourd'hui, donc vraiment, on va bien garder le contact. Et puis, je pense que je vais vous habiller pour les événements. Et pourquoi pas, avec plaisir. Inch'Allah. Bon, nous, on garde bien le contact de El Hadji, on va dire, Sale, qui fait du prêt-à-porter, qui fait
la valorisation de nos matières locales, le mélange de Faso Dafani, vous l'avez dit, Dafani, le kente, le kita, voilà. avec du bazin. C'est ça. Et qui fait aussi les robes, les dentelles, les grands boubous. Oui, les robes de mariée. Sale Création, il est trop fort dans les robes mariage. Les tissus. Pas uniquement la couture sénégalaise. Pas uniquement la couture sénégalaise. D'accord. Oui. Très bien, c'est noté. En tout cas, El Hadji Sall, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup, merci aussi à vous. Voilà, vous l'avez compris, hein, nous sommes au terme donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike, Fares, Arnold. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, take care. Merci.